Grand-père m'a mariée, mais ses secrets terrifiants au salon vont tout changer. Emma, une jeune architecte parisienne, venait de vivre l'une des journées les plus déroutantes de sa vie. Le soleil déclinait lentement sur le vieux manoir familial en Normandie. De l'extérieur, tout était splendide. Les invités riaient, dansaient, élevant leurs verres de champagne. Mais à l'intérieur, une tempête faisait rage. Son grand-père, cet homme respecté, avait organisé son mariage sans même lui en parler. La colère bouillonnait en elle, presque palpable. Comment avait-il osé? D'un geste brusque, elle s'échappa dans le salon ancien, espérant trouver un semblant de calme. Les murs étaient tapissés de portraits d'ancêtres. Leurs regards semblaient la suivre. Le parfum des fleurs coupées s'entremêlait à l'odeur du vieux bois, créant une atmosphère lourde, presque suffocante. Ses mains tremblaient, son cœur battait la chamade. Elle était en guerre contre sa propre famille. Soudain, un détail attira son regard. Une bibliothèque en chêne massif, légèrement décalée. Poussée par un instinct inexplicable, Emma s'approcha, et après quelques efforts, elle parvint à la déplacer. Derrière se dévoilait une pièce secrète. Ses yeux s'élargirent, alors qu'elle découvrait des documents jaunis et des objets étranges, cachés aux yeux du monde. Chaque élément semblait murmurer des secrets inavouables, des souvenirs d'un passé troublé. Un frisson lui parcourut l'échine. Elle ne venait pas d'un monde ordinaire. L'histoire de sa famille, soigneusement dissimulée, prenait une tournure sinistre. Dans un coin, un journal en cuir. Ah! La couverture usée semblait l'appeler. Des mots griffonnés décrivaient des événements sombres, des liens obscurs, des pactes mystérieux. Emma repoussa un cri. Pourquoi son grand-père n'avait-il jamais partagé cela? Pourquoi cette ombre, cette présence inconnue continuait-elle de planer sur elle? L'air était chargé de non-dits. Elle comprit que cette maison, qui avait été un refuge pour elle, était maintenant le théâtre de vieilles batailles, de secrets enfouis. Alors que le bruit de la fête résonnait à l'extérieur, une pensée la tiraillait. Préserver l'honneur de sa famille ou fuir cette cage de mensonges. Ce dilemme la rongeait. À ce moment, une ombre apparut dans le coin de la pièce. Son cœur s'emballa, ses yeux scrutèrent l'obscurité. Était-ce réel ou le fruit de son imagination débordante? Une silhouette se glissait, invisible. Elle pouvait presque la sentir. Une présence qui guettait chacun de ses mouvements, prête à défendre les secrets du passé. Emma se concentra à nouveau sur l'objet découvert dans cette pièce interdite. Un médaillon ancien, froid au toucher. Elle avait besoin de réponses. Mais à quel prix? La question, brûlante sur ses lèvres, l'obsédait. Jusqu'où était-elle prête à aller pour découvrir la vérité sans briser les liens du sang? E, prima di continuare con questa storia incredibile, devo avvisarti di una cosa importante. Molti iscritti hanno segnalato che YouTube li ha disiscritti senza avviso. Dai un'occhiata veloce al pulsante rosso qui sotto per assicurarti di essere ancora iscritto al canale. Non voglio che ti perdi nessuno dei contenuti esclusivi in arrivo. E già che ci sei, lascia un like potente. Mi aiuta tantissimo con l'algoritmo. Ah, e scrivimi nei commenti da quale città stai guardando. Mi piace conoscere ogni persona fantastica di questa community. La tua voce conta. Restiamo in contatto. Emma tenait le médaillon dans ses mains. Son cœur battait si vite qu'elle avait l'impression qu'il allait exploser. Elle savait qu'il avait une importance symbolique, mais le pourquoi restait enveloppé de mystère. Alors qu'elle l'observait, un bruit terrible résonna soudain, comme une porte qui s'ouvrait violemment. Elle sursauta et releva la tête, le souffle coupé. L'ombre dans un coin prenait forme. C'était son grand-père, son visage déformé par la colère. « Emma, que fais-tu ici ?» Sa voix était rauque, chaque mot résonnant comme un coup de tonnerre. Elle était pétrifiée. Il n'avait jamais eu une telle intensité lors de leurs échanges. Une tension palpable s'installa entre eux.
Elle recula, le médaillon serré contre elle. « Comment as-tu pu me faire ça? Me marier sans m'en parler ?» La voix d'Emma était un mélange de chagrin et de fureur. Les larmes menaçaient de percer. Mais parfois, il faut faire face à la tempête. Elle n'allait pas se laisser intimider. Il glissa un regard vers la bibliothèque, trahissant une panique fugace. « Tu ne devrais pas être ici. Ce que tu trouves, ce que tu vois, ce n'est pas pour toi. » Elle déglutit, mais son instinct lui criait de ne pas reculer. « Pourquoi toutes ces cachotteries? Quel secret me caches-tu » Le vieux homme s'avança rapidement, ses mains tremblant légèrement. « Certaines vérités sont dangereuses, Emma. » Alors qu'il parlait, quelqu'un derrière elle murmura. Emma se retourna, découvrant une silhouette familière. Sa mère, Élodie. Son visage était blême, une terreur juvénile flottant dans ses yeux. « Maman, qu'est-ce que tu fais ici ?» Emma chercha des réponses, mais dans l'expression de sa mère, elle ne trouva que silence. Élodie balbutia. « Ça ne devrait pas se savoir. Pas maintenant. » Elle tourna son regard vers le grand-père, une lueur de défi dans ses yeux. Emma sentit son cœur se fissurer. Que pouvait-il bien se passer? Un grincement aigu perturba le silence, et alors que tous observaient l'entrée, la porte du salon s'ouvrit lentement. Une autre personne entra, une femme de l'âge d'Emma, au visage impassible, mais qui dégageait une aura troublante. Les murmures des invités s'évanouirent. Tout le monde se figea. Emma reconnut cette femme. C'était Clara, une amie d'enfance, celle qui avait disparu sans laisser de traces il y a plusieurs années. Une onde de choc parcourut la pièce. « Clara, qu'est-ce que tu fais ici ?» Emma était abasourdie. Pourquoi était-elle là, maintenant? Mais cette question devint obscurcie par une nouvelle révélation. La femme croisa les bras, son regard ne quittant pas le « Grand-père, tu pensais pouvoir le cacher pour toujours, n'est-ce pas, Victor? Mais le passé ne reste jamais enfoui. » Le grand-père blêmit subitement, son regard vacillant entre Emma et Clara. « Non, ce n'est pas possible. » Les murmures de la foule se transformèrent en cris épars. L'atmosphère était devenue électrique, comme si un orage imminent se préparait à éclater. Au cœur de ce tumulte, Emma comprit brutalement qu'elle ne savait rien de sa famille. Le médaillon, les secrets, tout était un mensonge tissé de larmes et de silence. « Qu'est-ce que tu veux dire ?» demanda Emma, la voix tremblante. Son monde s'effondrait autour d'elle. Que se passe-t-il vraiment? Clara laissa planer le silence, son sourire amer, révélant des vérités qui pourraient bien réduire en cendres tout ce qu'Emma avait cru. La tension était à son comble, le mystère si épais qu'on pouvait le toucher. Comment tout cela était-il lié? Les souvenirs d'Emma, façonnés par le mensonge, volaient en éclats. La réponse qu'elle attendait pouvait bien tout détruire. La pièce était remplie de secrets, et chacun semblait sur le point de se dévoiler. Qui mentait vraiment? Quelle vérité cachée attendait d'éclater? Un silence pesant s'installa dans la pièce. Emma regardait Clara, figée, sa respiration suspendue. Chaque muscle de son corps se tendait. « Qu'est-ce que tu veux dire ?» l'interrogea-t-elle, la voix tremblante. Ses yeux cherchaient une réponse, mais le sourire amer de Clara ne révélait rien. Juste un nuage de secrets. « Tu sais, la vérité est comme une ombre, » murmura Clara, ses mots traînant dans l'air comme une mélodie sinistre. « Tu les as toujours crus bons, mais parfois, ils peuvent être réellement dévastateurs. » Victor, le grand-père, se crispa. Son visage blêmit encore plus. « Pas ici, pas maintenant. » La panique dans sa voix résonnait comme un avertissement. Jean, un oncle d'Emma, s'approcha du groupe, indécis. « Que se passe-t-il ici ?» demanda-t-il d'une voix forte, mais son regard révélait une inquiétude profonde. « Fais attention, Emma !» cria soudain sa mère, Élodie, d'une voix désespérée. Elle avait les yeux écarquillés, une terreur palpable dans l'air entre eux.
On ne doit pas parler de ça. Pas devant tout le monde. Emma sentit son monde s'effondrer. Qu'est-ce que tu caches, maman? La colère et la douleur se mélangeaient, brûlant dans sa poitrine. Elle avait besoin de réponse. Maintenant. Clara sembla hésiter un instant. Puis elle se tourna vers le grand-père. La vérité doit sortir, Victor. C'est trop tard pour cacher le passé. La tension dans la pièce monta d'un cran. Les murmures des invités résonnaient comme une litanie. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi elle est revenue? Emma, la tête pleine de questions, chercha à déchiffrer ce qui se jouait devant elle. Pourquoi Clara était-elle ici? Pourquoi? Son grand-père semblait-il si terrifié, et tout à coup tout bascula. Un bruit fracassant retentit à l'extérieur. Une porte en bois s'ouvrit à la volée, laissant entrer un homme au visage masqué. Les rires et les chuchotements des invités disparurent immédiatement, laissant place à un effroi palpable. « Il est temps de dévoiler la vérité, Victor », annonça-t-il, la voix caverneuse, avec une autorité qui glaça le sang d'Emma. Tous les regards se tournèrent vers lui, et un murmure affolé parcourut la foule. « Qui est-ce » Les invitations à la fête, les rires, tout était balayé par l'arrivée de cet individu mystérieux. Emma sentit une montée d'adrénaline l'envahir. Son cœur battait à tout rompre. « Je suis ici. » « Pour régler des comptes, » poursuivit l'homme en avançant d'un pas. Clara blêmit, ses yeux perdus dans ceux de cet intrus. « Vous avez tous quelque chose à cacher, et ce soir, ça s'arrête. » Victor recula, comme si chaque mot de cet homme était une balle. « Non, tu n'as pas le droit de... » commença-t-il, mais fut interrompu par un éclat de rire sarcastique. Emma, la gorge serrée, demanda d'une voix tremblante. « Qui êtes-vous » L'intrus retira son masque. Son visage était familier, dénué de secrets cachés, mais teinté d'une rage silencieuse. « Je suis celui que tu as toujours ignoré, celui dont les histoires ont toujours été étouffées. Je suis. » Et là, le sol sembla se dérober sous les pieds d'Emma. Elle avait reconnu ce visage. Comment était-il possible? Tout ce qu'elle croyait savoir, tout ce qu'elle avait cru, était en train de s'effondrer. « Je suis ton père. » La pièce explosa. Les cris, les murmures, les regards horrifiés. Tout se mêla dans un chaos. Emma avait l'impression que son monde était en train de s'effondrer autour d'elle. Ses mains tremblaient, ses pensées s'embrouillaient. Elle ne savait plus quoi croire. Qui pouvait dire la vérité maintenant? La tempête qu'elle fuyait l'avait finalement rattrapée. Que se tasserait-il maintenant? Emma restait figée, le cœur battant à tout rompre. Elle venait d'apprendre l'identité de l'homme masqué, celui qui avait fait trembler sa réalité. « Mon père » réussit-elle à articuler. Un mélange d'incrédulité et de rage s'emparant d'elle. Les murmures autour d'elle se muèrent en un frémissement collectif. Des regards se croisèrent, des mains se couvrant la bouche. Son monde s'effondrait encore plus, et c'était comme si la terre se dérobait sous ses pieds. Victor, le grand-père en retrait, était blême, la peur dans les yeux. « Non, ce n'est pas possible !» balbutia-t-il, son visage figé entre le désespoir et l'effroi. Son autorité s'effondrait comme un château de cartes. Les invités se regardaient, incertains, l'angoisse flottant dans l'air comme une brume épaisse, palpable. Élodie, la mère d'Emma, d'un geste désespéré, tenta de s'interposer. « Ne dis rien, tu vas tout détruire !» lança-t-elle en direction de l'intrus. Mais l'homme n'avait pas l'intention de reculer. « C'est trop tard pour s'inquiéter des apparences, Élodie. Les mensonges ont assez duré. » Emma pouvait sentir la pièce vibrer d'une tension grandissante. Le médaillon dans sa main était froid, un symbole de toutes les vérités cachées. « Qui es-tu vraiment ?» exigea-t-elle, un tremblement dans la voix. « Que sais-tu sur moi ?» L'homme avança d'un pas, son regard implacable. « Je sais que ta vie est fondée sur un mensonge.
Je suis ici pour te montrer qui tu es réellement. Mais tu dois être prête à découvrir la vérité. À ce moment-là, une autre silhouette fit son apparition dans l'embrasure de la porte, coupant court aux échanges déjà tendus. C'était un agent de sécurité, l'air alarmé. Son regard déterminé sur Emma et le mystérieux entre eux. « Qu'est-ce qui se passe ici » s'écria-t-il, le ton plus ferme qu'inquiétant. La panique régnait alors. Les murmures se transformèrent en cris étouffés. « Faites attention ! Il n'est pas celui qu'il prétend être !» hurla soudainement Clara, les yeux rivés sur l'inconnu, la terreur dans la voix. Le regard du père d'Emma changea, traversé par une lueur de reconnaissance, tout à coup. Il lança un mot qui fit l'effet d'un coup de tonnerre. « Est-ce que tu es là pour elle, comme il y a des années ?» La question résonna comme une cloche sinistre. Emma sentit un frisson glacial la parcourir. Elle scruta les visages autour d'elle, interloquée. Personne ne savait. Quoi dire? Qui était-il, vraiment? Avant qu'Emma puisse formuler une réponse ou même effectuer un mouvement, l'agent de sécurité se dirigea vers l'intrus. Mais quelque chose de choquant se produisit. L'homme attrapa son bras avec une force inattendue. Puis, dans un geste rapide, il le poussa à terre. La foule se mit à hurler. Emma recula, son cœur frappant à ses tempes. « Foncez! On n'a pas beaucoup de temps !» cria l'intrus à Emma, son visage désespéré se rapprochant d'elle, comme s'il essayait de lui faire comprendre quelque chose d'urgent, de vital. « Ils vont venir, ils savent que tu es ici. Les secrets de ta famille ne doivent pas sortir. » Emma, la tête tournant, refusa d'être prise. Dans ce tourbillon, qui êtes-vous vraiment? Mais ce n'était pas un moment pour les détails. Elle avait besoin de se protéger, de sauver ce qui restait de sa vie. Les réalités se chevauchaient, les révélations et les mensonges s'entremêlaient. Et dans cet instant d'angoisse, un autre cri retentit. Mais il n'appartenait pas à Emma ni à ses proches. À l'extérieur, un choc brutal et des lumières clignotantes apparurent. « On arrive !» Une voix familière s'éleva au dehors, à plusieurs mètres de là. Qu'est-ce que cela signifiait? Qui était cet autre groupe? Le venin du suspense s'insinuait dans les veines d'Emma. Elle avait besoin de réponses, mais avant qu'elle ne puisse les demander, une question flottait dans l'air. Qui, vraiment, pouvait lui faire confiance? Dans ce jeu dangereux d'ombres et de secrets, chaque minute comptait, et tout pouvait basculer. Que se passerait-il en cet instant où la vérité serait enfin révélée? Emma restait figée, le cœur battant à tout rompre. Elle venait d'apprendre l'identité de l'homme masqué, celui qui avait fait trembler sa réalité. « Mon père ?» réussit-elle à articuler, un mélange d'incrédulité et de rage s'emparant d'elle. Les murmures autour d'elle se muèrent en un frémissement collectif. Des regards se croisèrent, des mains se couvrant la bouche. Son monde s'effondrait encore plus, et c'était comme si la terre se dérobait sous ses pieds. Victor, le grand-père en retrait, était blême, la peur dans les yeux. « Non, ce n'est pas possible !» balbutia-t-il, son visage figé entre le désespoir et l'effroi. Son autorité s'effondrait comme un château de cartes. Les invités se regardaient, incertains, l'angoisse flottant dans l'air comme une brume épaisse, palpable. Élodie, la mère d'Emma, d'un geste désespéré, tenta de s'interposer. « Ne dis rien, tu vas tout détruire !» lança-t-elle en direction de l'intrus. Mais l'homme n'avait pas l'intention de reculer. « C'est trop tard pour s'inquiéter des apparences, » Élodie. Les mensonges ont assez duré. Emma pouvait sentir la pièce vibrer d'une tension grandissante. Le médaillon dans sa main était froid, un symbole de toutes les vérités cachées. « Qui es-tu vraiment ?» exigea-t-elle, un tremblement dans la voix. « Que sais-tu sur moi ?» L'homme avança d'un pas. « Son.
Regard implacable. Je sais que ta vie est fondée sur un mensonge. Je suis ici pour te montrer qui tu es réellement. Mais tu dois être prête à découvrir la vérité. À ce moment-là, une autre silhouette fit son apparition dans l'embrasure de la porte, coupant court aux échanges déjà tendus. C'était un agent de sécurité, l'air alarmé, son regard concentré sur Emma et le mystérieux intrus. « Qu'est-ce qui se passe ici ?» s'écria-t-il, le ton plus ferme qu'inquiétant. La panique régnait alors. Les murmures se transformèrent en cris étouffés. « Faites attention, il n'est pas celui qu'il prétend être !» hurla soudainement Clara, les yeux rivés sur l'inconnu, la terreur dans la voix. Le regard du père d'Emma changea, traversé par une lueur de reconnaissance. Tout à coup, il lança un mot qui fit l'effet d'un coup de tonnerre. « Est-ce que tu es là pour elle, comme il y a des années ?» Emma ressentit un frisson glacial. Elle scruta les visages autour d'elle, interloqués. Mais l'atmosphère devint encore plus électrique lorsque le grand-père, dans un élan de panique, glissa une main dans sa poche et en sortit une ancienne photo. Il l'étala dans l'assemblée. « C'est son jumeau !» réalisa un broche. L'intrus, déjà dans une position délicate, recula d'un pas. Emma balaya la pièce du regard, la révélation s'installant lentement dans son esprit. « Un jumeau ? Comment ça, un jumeau ? Qui es-tu vraiment ?» La voix tremblante. Et à ce moment précis, dans la fumée de l'agitation, une autre figure apparut à l'extérieur. Une silhouette familière qui traversait la pièce comme un spectre. C'était sa sœur, Camille. Intriguée, elle émergea de l'ombre, affichant un sourire énigmatique qui n'inspirait aucune confiance. « Tu ne savais pas, Emma ? Tu as toujours été la seule à ignorer que nous avions un frère caché, » déclara-t-elle doucement, presque méprisante. Les voix s'élevèrent, des murmures d'incompréhension, se mêlant à l'angoisse croissante. « Camille, qu'est-ce que tu racontes ?» hurla Emma, la rage et l'inviolabilité de son univers s'effondrant en un instant. « Pourquoi ne m'as-tu jamais parlé de lui ?» Camille, implacable, partagea un regard complice avec l'intrus. « Parce que nous avions un pacte que tu es sur le point de briser. Et ça, Emma, ça pourrait avoir des conséquences mortelles. » Emma porta la main à son cœur, se sentant étourdie, son identité, sa famille. Tout en quoi elle croyait. Tout était en danger. Le sol glissait sous ses pieds, tandis que la vérité se dressait devant elle, hésitante et menaçante. Et alors qu'elle tentait de comprendre l'ampleur de ce cataclysme familial, tandis que l'intrus ouvrait la bouche pour enfin révéler l'horreur cachée de tous ses secrets, un bruit sourd retentit. La porte du manoir se brisa sous la violence d'un coup, et des silhouettes masquées déferlèrent pour envahir la pièce, interrompant tout. Dans un claquement de porte, le chaos s'installait, tandis qu'Emma, tremblante, se tourna vers Camille, voyant enfin le véritable visage de la trahison se dessiner derrière son sourire. Que se passerait-il maintenant? Qui était vraiment son allié dans cette tempête de secrets? Emma, figée au milieu du chaos, observait son frère, les mains tremblantes. Le mot « père » résonnait dans sa tête comme une cloche funèbre. Elle avait toujours cru qu'il n'y avait que sa sœur et elle. Mais cette révélation, c'était impossible. C'était comme un mauvais film d'horreur. Les invités autour d'elle se taisaient, choqués, leurs yeux agrandis par la stupeur. L'agent de sécurité, toujours au centre de la pièce, fixait l'intrus avec suspicion. « Qu'est-ce que c'est que ce cirque? Qui êtes-vous vraiment ?» Sa voix portait une autorité vacillante, mais la peur s'insinuait dans son ton. Emma avait du mal à contenir ses émotions. Le médaillon qu'elle tenait serrait de plus en plus, comme s'il devenait le symbole de son identité déchirée. Camille, d'un geste brusque, s'était avancée, sa détermination éclaircissant son visage.
C'est le moment de tout dire, cria-t-elle. Il n'y a plus de secrets qui tiennent. L'intrus, que tout le monde croyait être son frère, trouva enfin ces mots. Emma, je suis celui que vous avez toujours voulu ignorer, mais je ne suis pas là pour vous faire du mal. Je viens vous sauver. La tension dans la pièce devenait palpable, comme un fil prêt à se rompre. Ce qu'il venait de dire plongea tout le monde dans l'incompréhension. Mais la sortie du manoir explosa dans un fracas. La porte en bois se défaussa, perchée sur ses gonds, laissant passer une silhouette sombre, une autre femme vêtue de noir. Les cheveux en bataille. Trop de mensonges, Victor, hurla-t-elle d'une voix frémissante. Tu pensais vraiment pouvoir échapper au passé? Les murmures augmentèrent d'un cran. Qui était-elle? Chaque regard dans la salle se tournait d'abord vers le grand-père, mais ses traits trahissaient une terreur bien enracinée. Il balbutiait presque. Pas elle, pas maintenant. Le mélange de peur sur son visage était une première. Je suis Anna, la véritable mère de Thomas, annonça-t-elle, pointant du doigt l'intrus. Et je n'allais pas le laisser ici, pas après tout ce que votre famille a fait. Le silence se fit plus lourd, aucune respiration ne brisant l'atmosphère tendue. Emma sentit son cœur se refroidir. Son cerveau tournait à 1000 à l'heure. Quelque chose clochait. Thomas? Qui est Thomas? Demanda Emma, la voix étranglée. Sa sœur Camille, visiblement en courant, détourna le regard, la honte visible sur son visage. Les couleurs s'éteignaient petit à petit. Autour de son onde, Anna poursuivit. « Je suis venue pour le protéger et pour vous révéler la vérité sur ce qui est arrivé à votre frère. Il a toujours été dans l'ombre de votre famille. » Un cri se fit entendre derrière elle. Un membre de la famille, probablement un cousin, venait de perdre l'équilibre, le choc de la révélation l'ayant assommé. « C'est un mensonge! Tout ça est un mensonge !»« Non, arrêtez !» s'exclama Emma, poussée par un mélange de désir de vérité et de besoin de se défendre. « Qui est vraiment Thomas? Quelle horrible vérité cachez-vous ?» Soudain, un autre fracas interrompit la scène. Une fenêtre avait été brisée, laissant entrer un groupe de silhouettes encapuchonnées. Leur intention à peine discernable. Tous des membres d'une organisation secrète, peut-être. Emma recula instinctivement, la peur la saisissant au ventre. « Nous devons partir maintenant !» L'un d'eux cria, son visage masqué ne laissant transparaître aucune émotion. Tout cela était prévu. Nous avons échangé des informations, oubliées pendant des années. Et ce n'est que le début. La panique se propagea comme une traînée de poudre. Emma réalisait alors que la fête n'était qu'un leurre, un décor pour dissimuler des histoires beaucoup plus sombres. Et au milieu de ce tumulte, une pensée glaçante traversa l'esprit d'Emma. Et si tout le monde, y compris elle-même, avait été manipulé? Que signifiait tout cela sur sa véritable identité? Juste au moment où elle pensait pouvoir comprendre, la femme Anna se retourna vers elle, l'air grave. « Il est temps pour toi de savoir tu as vérité terrifiante, Emma. Ta vie en dépend. » Avec ces mots, un frisson glacial parcourut son échine, et dans un silence trompeur, la tempête de secrets qu'elle avait si naïvement ignorée la menaçait de tout emporter. Emma, la gorge serrée, ressentit dans son cœur que des liens se brisaient, des alliances se formaient, et au cœur de cette torpeur, qui était-elle vraiment? Emma, la tête pleine de questions, fixait Anna, essayant de comprendre ce qui se passait. Les regards des invités étaient rivés sur elle, l'angoisse palpable dans l'air. La vérité venait de frapper comme un coup de poing. « Mon frère, Thomas, je ne comprends pas, » murmura-t-elle, détachant chaque mot de sa bouche, comme si cela pouvait lui donner du sens. Mais alors que l'intrus ouvrant la bouche pour poursuivre, le monde autour d'eux explosa. Un fracas sourd résonna, suivi d'une lumière intense, comme si le ciel lui-même se fâchait.
Les murs du manoir tremblèrent, et les fenêtres éclatèrent dans un crépitement de verre. Les invités hurlaient, cherchant un point de refuge. Mais la panique s'emparait de la pièce, comme une marée noire et indomptable. Emma se coucha instinctivement à terre, le cœur en tourbillon. Une voix familière la parcourut. « Emma, viens ici !» C'était Clara. Mais Emma la vit, non pas dans son état habituel, mais avec un éclat d'urgence désespéré dans les yeux. « Sortez d'ici! Nous devons partir, maintenant !» Mais avant qu'elle ne puisse bouger, une silhouette massive fit irruption à travers la porte désormais explosée. Un homme menaçant, vêtu de noir et portant un masque, avançait vers eux d'un pas déterminé, l'adrénaline sifflant dans l'air. Il balaya le regard sur l'assemblée, et Emma sentit son souffle se bloquer dans sa gorge. Il avait l'air d'être là pour une mission, presque militaire. « Je cherche Victor », brailla-t-il, sa voix omniprésente comme un tonnerre dans une tempête. Victor, le grand-père, pâlit de nouveau. « Ne fais pas ça, je t'en prie !» Sa voix tremblait, implorante. Paysage apocalyptique de confusion. Emma comprit soudain que les histoires de son enfance, celles où tout semblait sûr et normal, étaient des mensonges. La tension entre le grand-père et cet homme la dépliait comme un accord désharmonieux. Elle percevait une trahison cachée, un passé noir qu'il ne voulait pas qu'elle découvre. Mais avant qu'Emma puisse saisir la situation, l'homme masqué pointa une arme au-dessus de sa tête, faisant vibrer l'angoisse dans chaque souvenir qu'elle avait de sa famille. « Où est le dossier ? Je sais que tu l'as. Victor !» cracha-t-il. Emma recula, chaque mot résonnant comme un glaive dans son cœur. Un dossier ? Qu'est-ce que cela pouvait être ? Quelque chose d'encore plus dévastateur que tout ce qu'elle avait imaginé. Et alors que tout s'écroulait autour d'elle, quelque chose de sinistre s'éveilla en elle. Puis une voix claire s'éleva de la foule. « C'est moi qui l'ai. » C'était Camille. L'audace dans ses yeux tournait tout en déliquescence. « J'ai longtemps gardé ce secret, et je suis prête à tout dire. » Emma ne pouvait pas croire ce qu'elle voyait. Sa sœur, celle qu'elle avait toujours admirée, maintenant prête à échanger sa propre vie contre un secret. « Quoi ? Qu'est-ce que tu racontes ? Camille, qu'est-ce que tu fais ?» hurla Victor. Comme un homme à la dérive. « Je parie que c'est ça que tu chéris vraiment, papa. »« Le pouvoir, » dit-elle avec un aplomb froid, comme si elle avait toujours su ce qui se tramait. Un silence tomba sur la pièce. Emma, pétrifiée, ne savait plus à qui faire confiance. Et alors que Camille avança lentement, l'homme masqué tourna brusquement la tête, ses yeux fixés sur elle. « Tu es prête à te lever contre ta famille ?» Elle hocha la tête, brisée, mais déterminée. « Je ne le ferai pas pour eux, mais pour la vérité. » Soudain, l'homme masqué se figea. Un accès de rage fit vibrer l'espace. « La vérité ? Qui te dit que tu te battais du bon côté ?» Le cœur d'Emma s'emballa à l'idée que tout ce qu'elle pensait savoir pourrait s'avérer faux. Et soudain, la pièce se transforma. Les murs semblaient se resserrer autour d'elle, les cœurs battant comme un tambour de guerre. « Tu veux dire que toute notre vie est basée sur des mensonges ?» Avant qu'elle ne puisse assimiler toute cette information, l'homme masqué se mit à rire, un rire sourd et guttural. « Oh, tu n'as même pas commencé à réaliser combien ton monde est une farce. » Alors qu'il se tournait pour regarder Victor avec dédain, une explosion retentit à l'extérieur, perturbant l'écho de sa voix. Et dans cet instant de chaos, Emma comprit que la vérité pourrait être bien plus terrible qu'elle ne l'avait jamais imaginé. Que se passait-il vraiment? Qui étaient ses ennemis, ses faux alliés, prêts à briser sa vie? Et quel rôle jouait réellement sa famille dans ce complot cauchemardesque? Tout était sur le point de s'effondrer, et les secrets enfouis menaçaient de surgir dans un fracas assourdissant. Emma, prise au piège au cœur de ce cyclone de mensonges, savait que la confrontation qui s'annonçait pourrait tout changer pour elle, et pas toujours pour le mieux.
Qui s'en sortirait vraiment? Emma, figée au milieu du chaos, observait son prétendu frère, les mains tremblantes. La lumière clignotait, une lueur désespérée dans ses yeux. « Mon frère, Thomas, tout cela est un mensonge, » murmura-t-elle, incapable de saisir la profondeur de ce qu'on lui révélait. Le monde de la famille, sa réalité, s'effondrait, comme un château de cartes balayé par un vent furieux. Les invités, pétrifiés, ne bougeaient pas, attendant le prochain mouvement. Dans cette ambiance, l'homme masqué, le visage tordu, de colère, avança d'un pas. « Je cherche Victor !» tonna-t-il à nouveau, chaque syllabe comme un coup de fouet sur la conscience d'Emma. Victor, le grand-père, devenait translucide, la peur gravée sur son visage. « Non, ne fais pas ça! Ne le touche pas !» Sa voix, habituellement si autoritaire, était maintenant un murmure, affaibli par la terreur. Emma pouvait sentir l'air se densifier autour d'eux. Chaque respiration semblait un défi à la survie. Et puis, sans crier gare, le drame s'intensifia. La porte du manoir cédait sous un coup, laissant entrer une série de silhouettes noires, encapuchonnées, armées. Elles avançaient dans l'obscurité, des ombres cauchemardesques. Les cris des invités résonnaient comme un écho lointain dans un abîme. Emma recula, son cœur battant comme un tambour. L'homme masqué se figea, regardant les intrus avec une terreur palpable. « Vous ne devriez pas être là !» Sa voix trahissait une panique profonde. Quelque chose dans l'air se brisa. Les fidèles à Victor, ceux qui l'avaient toujours protégé, devenaient désormais un obstacle dans une guerre qu'ils ne comprenaient pas. Anna, la mère de Thomas, se redressa. « C'est fini, Victor. Laisse-le passer derrière toi. » Elle pointa un doigt accusateur sur ce dernier, et Emma put voir la colère se transformer en désespoir, comme si une vérité qu'elle avait toujours ignorée était sur le point d'éclater. Mais tout bascula. L'agent de sécurité, qui avait été à l'écart, se jeta sur le tas, essayant de séparer les belligérants. « Reculez tous! Je vais appeler la police !» cria-t-il, sa voix tremblante résonnant comme une note de désespoir. Les choses tournaient mal, à toute vitesse. Alors qu'Emma cherchait désespérément un sens à tout cela, une détonation déchira l'air. Le bruit était profond et affreux, comme une cloche annonçant la fin des temps. Tout le monde se figea. Des cris, des plaintes, des coups de feu résonnèrent dans son esprit. Il n'y avait plus de doute. Le chaos était là. Et au milieu de ce carnage, la silhouette de Thomas se redressa, regardant fixement Victor. L'éclat dans ses yeux était presque surnaturel. « Je suis ici pour régler cette histoire, une fois pour toutes. » Il poussa un cri, écartant les bras, comme pour embrasser la folie qui les entourait. Le monde entier autour d'Emma semblait se condenser, chaque bruit amplifiant sa confusion. Emma, vulnérable au cœur de ce cyclone, tenta de se frayer un chemin. « Thomas, attends! Que se passe-t-il vraiment ?» Mais sa voix était noyée dans la tempête. Les intrus avançaient et la tension se révélait accablante. Tout s'effondrait. Et à ce moment précis, une nouvelle explosion de lumière franchit le seuil, une illumination si puissante qu'elle découpait l'espace. Tous se retournèrent, éblouis, mais Emma était certaine qu'elle venait de l'extérieur. Dans cette clarté, elle reconnaît une silhouette. C'était Clara. Mais elle n'était pas seule. Une autre personne, une femme d'une beauté troublante, avec des yeux flamboyants, émergeait à ses côtés. Vous n'êtes pas prêt pour cela, n'est-ce pas? La voix de cette nouvelle venue brisa les cœurs. Elle continua ses mots comme une flèche. Je suis ici pour révéler la vérité sur votre famille, sur ce qui ne devrait jamais avoir été caché. Les murmures redoublèrent alors que le monde s'effondrait autour d'Emma. La connexion entre Clara... Vous attaquez! La vérité sur son passé se faisait de plus en plus sombre. Le cœur d'Emma se serra.
Elle se sentait prise dans une toile d'araignée de secret, ses mains tremblantes serrant toujours le médaillon au cou. Et alors que la voix de la femme résonnait, une révélation planait dans l'air. Elle allait tout remettre en question. Emma, tu n'as aucune idée de qui tu es vraiment. Tout ceci, c'est le résultat de ta destinée. Ces mots, prononcés avec une telle conviction, faisaient trembler sa réalité. Les regards se croisèrent, chacun cherchant des réponses dans l'inconnu. Emma comprit, à cet instant, que le sol se dérobait sous ses pieds une fois de plus. La peur, la confusion, tout. Cela se mélangeait. Quelle destinée! Et qui était vraiment son père dans tout cela? Quel rôle jouaient les hommes masqués, Anna et Thomas, dans ce théâtre d'ombre? Alors que l'obscurité menaçait d'engloutir, une question brûlante et insupportable flottait dans son esprit. Pouvait-elle encore croire en sa famille? La lumière allait-elle révéler les vérités cachées ou les rendre encore plus terrifiantes? Emma, perdue, savait que quelque chose de dramatique était sur le point de se produire. Tout ce qu'elle avait cru vrai pouvait s'effondrer à tout moment, et elle se tenait au bord du gouffre. Emma, figée, observait la scène chaotique autour d'elle, son cœur battant la chamade. Les cris, les regards craintifs, tout cela s'entremêlait dans une danse macabre. La silhouette d'Anna se tenait là, élégante mais menaçante, attendant de dévoiler la vérité. Chaque mot, chaque mouvement était imprégné d'une gravité palpable. « Emma, tu es la clé de tout cela », prononça Anna, sa voix pleine d'un poids que personne ne pouvait ignorer. « La clé de nos secrets, de notre survie. » Emma déglutit, un frisson glacé parcourant son échine. Qui était-elle vraiment, à ce moment-là? Une lueur apparut dans ses yeux, suivie d'un sourire énigmatique. Emma sentit son cœur s'accélérer encore plus. Ce sentiment de menace ne provenait pas uniquement de l'homme masqué. C'était comme si elle se trouvait au centre d'un complice qu'invisible, un engrenage qui se mettait en marche. Soudain, un bruit fracassant éclata, brisant l'atmosphère lourde, suivi d'un cri aigu. Les têtes se tournèrent vers la fenêtre éclatée par une pierre. Une silhouette émergea de la lumière, un visage bien connu. C'était Clara, mais elle était différente. Ses cheveux étaient ébouriffés, son visage teinté de détermination. « Reculez tous !» cria-t-elle, sa voix résonnant fermement. Emma sentit son souffle se couper. Que faisait-elle ici? Elle avait disparu des années durant, mais son retour semblait opérer comme un catalyseur, transfigurant l'ambiance. « Clara, pourquoi ?» balbutia Emma. L'angoisse mintait. Chaque mot semblait plus lourd que le précédent. Alors que tout le monde tournait la tête vers Clara, ce dernier fit un pas en avant. « Emma, tout cela a été orchestré. Je sais qui tu es. Je sais ce que tu dois faire. » Un murmure s'éleva parmi la foule, des gens échangeant des regards perdus, le choc déjà palpable. Victor, tentant de récupérer son autorité, pleura presque. « Clara, comprends ce que tu fais. Il ne faut pas. » Mais Clara ne fléchit pas. « Il est temps de réveiller les vérités, Victor. Je n'étais pas la seule à être gâchée. Tu le sais très bien. » Emma déglutit à cette déclaration. Elle avait dit « cachée », comme si ça sonnait comme un écho. Au milieu de ce tumulte, l'homme masqué lâcha une parole dévastatrice. « Clara a raison. Vous ne comprenez pas l'ampleur du mensonge dans lequel vous vivez. Nous savons tous que tu n'es pas vraiment Emma. » Cette phrase fit vibrer l'air, une onde de choc semblable à une explosion. Emma blêmit. « Quoi? Comment veux-tu expliquer ton étrange pouvoir, ta faculté à toujours te retrouver dans des situations de crise? Tu crois que cela vient de nulle part? Tu es la descendante d'une lignée ancienne, bien plus grande que ce que la famille prétend. » Tout au fond d'elle, un monde entier commençait à fissurer. Cette révélation l'amenait à douter de sa propre existence. Était-elle vraiment celle qu'elle pensait être? Qui était-elle, au fond? Clara se tourna vers elle, son regard chargé de compassion. « Emma,
Je suis là pour t'aider à découvrir la vérité. Mais avant qu'elle puisse répondre, un autre bruit, encore plus violent, éclata à l'extérieur. Un groupe de silhouettes masquées surgit de la nuit, armé de torches et de cris. Il est temps d'en finir. Allez chercher les documents. Ramenez-la. L'excitation de leurs cris résonnait dans les murs du manoir. Chaque parole résonnait comme un glas funèbre. Emma recula, la panique grimpant dans son cœur. Elle avait l'impression qu'il venait pour elle, pour l'emprisonner dans un passé dont elle n'avait même pas conscience. « Quoi? Qui êtes-vous? Que voulez-vous » Dans le tumulte, une des femmes masquées retira sa cagoule, révélant son visage. C'était Élodie, sa propre mère. « Je ne voulais pas que cela arrive. Je pensais que je pouvais protéger Ma. »« Famille !» La douleur dans sa voix brisa le silence. Thomas l'intrus s'avança rapidement, désespéré. « Maman, il faut leur dire la vérité. La seule façon d'arrêter cela, c'est de tout dévoiler. » La pièce, déjà en proie à la confusion, vira au chaos. Les cris se mêlèrent aux pleurs. Emma observait sa mère. Son cœur se débattait. « Maman, que se passe-t-il? Pourquoi as-tu caché tout ça ?» Mais au moment où Élodie allait répondre, une explosion secoua le manoir. Les murs tremblèrent et un nuage de poussière se souleva, réduisant la lumière à un éclat blême. Tout ce qu'elle avait cru vrai, tout ce qu'elle pensait savoir, était balayé par les vagues d'une crise qu'elle ne pouvait pas comprendre. Et alors qu'elle se tenait là, au milieu de ce désastre, une révélation glaçante l'assaillit. Elle n'était pas juste la victime d'une machination familiale. Elle était au cœur d'un jeu bien plus vaste, plus insondable. Dans cette pièce qui ressemblait à un territoire de guerre, elle comprit qu'elle ne pouvait faire confiance à personne. La poussière retombait lentement, mais dans son esprit, les vérités se heurtaient comme des vagues contre une côte déchiquetée. « Quoi d'autre me caches-tu, maman ?» pensa-t-elle, alors que tout, absolument tout, semblait s'évanouir autour d'elle. Dans un fracas de débris et au milieu de la poussière qui s'élevait des murs fissurés, Emma regarda sa mère, le cœur lourd. Élodie, les yeux embués de larmes, était enfin confrontée à son passé. « Pourquoi m'as-tu caché cela? Qui suis-je vraiment ?» Sa voix tremblait, une douleur poignante troublant l'air chargé de tension. Les mains d'Élodie, habituellement si fortes, tremblaient. « Je voulais te protéger, Emma. Cette vie, ce monde, ils ne sont pas sûrs. Mais maintenant, la vérité est inévitable. » Thomas, le frère dont elle ignorait tout, s'approcha, son regard croisant le sien avec une intensité désespérée. « Ne laisse pas l'angoisse te consumer. Nous sommes tous en danger. La famille que tu pensais connaître n'est qu'une façade. » Le murmure des invités se muait en un chuchotement effrayé. La tension palpable, chaque regard se posait sur les silhouettes déguisées dans l'ombre. Dans l'arrière-plan, les masques qui menaçaient avaient quelque chose de sinistre, des spectres d'un passé inexorable. Anna, d'un geste, aspira l'attention. « La vérité est plus complexe que vous ne pouvez l'imaginer, » annonça-t-elle, la voix encadrée par la détermination. Victor a toujours été le héros d'une histoire, mais dans l'ombre, son rôle a provoqué des vérités douloureuses. Les pièces du puzzle commençaient à s'assembler, et l'amour entre frères et sœurs se frayait un chemin à travers un labyrinthe de mensonges. Mais ce qui inquiéta Emma plus que tout, c'était la peur qui régnait dans les yeux de sa mère. Qu'est-ce qu'il y a dans ce dossier que tout le monde semble vouloir contrôler? L'inquiétude lui tordait l'estomac. Une silhouette émergea des ombres, une femme au visage résolu, qui brisa le silence. Le dossier contient des révélations sur une ancienne entreprise familiale, mais il s'en libère, des secrets de loyauté et de trahison. Emma sentit sa propre colère monter. Il est temps que tout le monde sache qui est vraiment qui. Je refuse d'être celle qu'on manipule.
Je ne les laisserai pas décider de mon avenir. Les visages autour prirent une teinte mélancolique. Une détonation retentit soudain à l'extérieur. Les murs de leur réalité s'effondrèrent encore tandis que des figures armées s'approchaient, plus déterminées que jamais. Ce n'est pas fini tant que vous êtes ici. Vous devez choisir votre camp avant qu'il ne soit trop tard. À cet instant, le monde d'Emma bascula une fois deux. Plus, le regard désespéré de sa mère, la peur dans les yeux de Poma, les murmures paniqués des invités, tout cela fusionna dans une tempête de confusion. « Nous devons fuir !» s'écria Clara, s'élançant vers Emma. « Tout cela n'est qu'un prétexte pour détruire ce qui reste de vous. Je suis ici pour vous sauver. » Le cœur battant, Emma fit un pas en avant, s'élevant au-dessus de la peur. « Non, je vais me battre. Si nous sommes pris dans ce conflit, alors je peux au moins savoir pourquoi. Je choisis de savoir. » À cet instant, la lumière semblait se fragiliser. La pièce vibrait d'une tension ancienne alors qu'un souffle collectif pesait lourd dans l'air. Les masques tombèrent, le poids des secrets. Emma observa Thomas. Et là, elle trouva une lueur d'espoir. Ils étaient plus liés qu'ils ne le croyaient. Brusquement, une force sembla balayer la pièce, et un cri de libération se fit entendre, résonnant au-delà des murs. Le moment était venu de déterrer la vérité, de la libérer des chaînes qui l'enfermaient depuis des années. La famille se tenait ensemble, chaque visage se tournant vers un nouvel avenir. Le chaos s'apaisa lentement, permettant à Emma d'identifier l'étendue des dégâts. Mais avec une certitude, un avenir nouveau, un appel résonna dans sa tête. L'urgence brillait dans les yeux de ceux qui l'entouraient. « Nous ne sommes pas seuls dans ce combat !» s'écria-t-elle en direction des spectateurs. « Unissons-nous et avançons, car c'est le moment de réveiller la force qui sommeille en nous tous. Tu dois t'abonner maintenant pour ne pas manquer les prochaines histoires exclusives. Écrase le bouton « J'aime » maintenant pour nourrir l'algorithme et ton pro-soutien. Submerge les commentaires avec tes idées et théories sur cette fin incroyable. N'attends pas une seconde de plus pour partager cette vidéo avec au moins 5 amis qui doivent voir la fin. Chaque geste compte, montre que tu fais partie de notre communauté.